Bonjour. Allez, venez. Alors, aujourd'hui, on est dans mon bureau. Je vais vous montrer comment j'ai décoré ce bureau avec moins de 1000 euros. En fait, le budget, c'est 1000 euros pour décorer ce bureau, mais vous allez voir que ça permet d'avoir un endroit secret qui me ressemble, qui me correspond et que j'aime. Et j'espère que ça va vous donner des idées pour faire avec moins que ça ou plus encore. Alors, aujourd'hui, c'est un room tour, le room tour de mon bureau. L'objectif avec ce bureau, c'était d'avoir un espace à moi, mon havre de paix, mon espace de détente, un espace où je peux travailler, où je peux développer ma créativité et bien sûr un espace où je peux m'isoler parce que étant maman de 4 enfants, avec une famille nombreuse dans un espace où la maison fait moins de 100 mètres carrés, on a toujours besoin d'un espace pour soi, pour se retrouver, pour se détendre après une journée de boulot. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer mes trucs et mes astuces pour décorer son espace, pour que ce soit un espace aéré, parce que là, vraiment, c'est un bureau minimaliste avec un budget moindre que le mien ou comme le mien. Donc déjà pour commencer, je suis Carole, maman de 4 enfants et sur ma chaîne on parle lifestyle. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, n'hésitez pas à commenter et à partager et c'est parti. Alors, la première chose qu'on voit quand on rentre dans cette pièce, c'est ce mur. Ce grand mur avec ses miroirs. Et ça, c'est ce qui a été ma source d'inspiration, ce qui m'a motivé vraiment à décorer cette pièce où mon point de départ, ça a été ce grand mur. Je me suis demandé comment j'allais habiller ce mur, comment j'allais faire pour que ce soit quelque chose d'original, quelque chose de créatif et d'assez décoratif, d'assez beau qui pourrait me donner envie de rester dans cette pièce. Et j'ai eu l'idée, la merveilleuse idée de faire un mur de cadre ou un mur de miroir. Donc j'aime beaucoup ce mur et ces cadres, je les ai achetés chez Castorama. Vous avez certainement déjà vu sur Pinterest ou dans des magazines déco, des murs comme cela avec plein de cadres, avec des cadres photos, avec des miroirs. Moi vraiment c'est ce qui m'a inspiré. Donc le but c'était vraiment de rapporter du bois pour la chaleur. Ça fait plus chaleureux, ça fait plus authentique. Donc j'ai simplement mis des clous pour des cadres dans le mur et j'ai accroché voilà chaque pièce et vraiment j'en suis ravie. Donc l'ensemble de ces cadres m'a coûté 300 € environ. Donc c'est vraiment joli, ça fait son effet quand on rentre, c'est la première chose qu'on voit. Et franchement, c'est top. Le but aussi avec ces cadres, c'est que ça allonge la pièce. Parce que là, on est dans une pièce qui fait moins de 10 mètres carrés. Et le but, c'était d'allonger la pièce. Donc, les miroirs sur le mur permettent d'allonger la pièce et de donner cette impression de grandeur et d'infini. Voilà. Alors, en dehors de ce mur, il y a d'autres éléments qu'on voit dans cette pièce et c'est tout simplement ces lampes. En réalité, ce ne sont pas des lampes à la base, ou c'était pas des lampes à la base, mais des balustres. Vous savez, les balustres qu'il y a sur les rampes d'escalier ou autour des balcons. Donc, c'est ce que j'ai transformé en lampe. Donc, j'ai chiné ça à la brocante pour 10 € la paire, je pense. J'ai tout simplement eu l'idée d'acheter ces kits de montage pour lampes. Chez Castorama, vous en trouvez chez Leroy Merlin ou dans tous les magasins de bricolage, ainsi qu'une douille et j'ai transformé ça en lampe. Il suffit d'avoir une perceuse pour percer ou un marteau si c'est en bois, mais en l'occurrence les miens sont en béton. Donc il faut un peu d'huile de coude, mais franchement ça fait tout son effet et ça revient moins cher. C'est-à-dire que le but pour moi, c'était d'avoir quelque chose qui fait luxe, qui fait campagne chic. Mais moi, j'ai eu ça pour 10 €. Donc, c'est important d'aller dans les brocantes si vous voulez acheter des choses moins chères, mais choisir des choses de qualité, des choses qui vont avoir un effet waouh. Donc, c'est très important. Voilà, ça m'a coûté 10 €. C'est important au lieu de 200 voire 250 € pour
des lampes de ce style. Ensuite, j'ai rajouté des chapeaux. Donc, ces chapeaux, je les ai achetés chez Habitat. C'est une enseigne que j'aime beaucoup parce qu'ils ont des petits éléments de qualité. C'est vraiment bien fait. C'est du lin. C'est du lin lavé. Vraiment, vous savez que j'aime les matières nobles. Donc là, c'est du lin lavé. Par contre, ça coûte un tout petit peu cher. On est à 80 €, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment des éléments qui m'ont coûté cher, mais c'est encore question de qualité. Moi, j'aime la qualité et je mets le prix pour. Donc, c'est aussi ça qui a ramené le budget à 1000 €. Donc, voilà de belles lampes que vous pouvez créer vous-même. Ensuite, passons à ce plan de travail ou à ma table de bureau. Donc, moi, c'est un plan de travail qu'on utilise dans les cuisines pour, voilà, pour cuisiner. Donc, pourquoi j'ai choisi un plan de travail plutôt qu'un morceau de bois ou un MDF normal? Simplement parce que c'est déjà uniforme, c'est-à-dire que c'est habillé. Vous voyez là, il y a un plaquage bois que j'aime beaucoup. Mais en plus, pour l'épaisseur, c'est-à-dire qu'il y a une certaine épaisseur, on a à peu près un peu plus de 25 cm d'épaisseur sur le champ, ce qui fait que c'est beaucoup plus chic. Quelque chose de trop fin n'aurait pas été beau, ça n'aurait pas eu le même effet. Et en plus, ça a permis vraiment d'occuper tout le mur, tout l'espace du mur, parce que moi j'avais vraiment besoin d'habiller tout ce mur avec un plan de travail pour que ça fasse vraiment le bureau comme je le veux, pour que je puisse mettre des grandes lampes, pour que ça occupe tout le mur et que ce soit harmonieux et un peu plus beau. Donc vraiment, je suis ravie, j'aime beaucoup ce plan de travail et je l'ai placé sur des créteaux. Les créteaux, par contre, eux, je les ai chinés. C'est des créteaux que j'ai chinés à la brocante qui m'ont coûté 100 € la paire. Donc, c'est des créteaux anciens d'un garagiste. Et c'est vraiment génial parce que je n'ai pas eu besoin de les acheter plus cher que ça. C'est vraiment solide. C'est des choses anciennes, encore une fois, parce que moi, j'aime vraiment des choses anciennes, des choses authentiques, des choses qui ont vécu. Et franchement, j'en suis ravie. Donc, le plan de travail m'a coûté moins de 100 € chez Castorama. Je ne saurais pas vous dire exactement combien, mais c'est moins de 100 €, un peu plus de 80 €, je crois que c'était 90, 92 €. Et les créteaux m'ont coûté 80 € la paire, voilà. Donc voilà, encore des choses authentiques mélangées à des choses modernes, des choses assez neuves, mais qui font leur effet. Ensuite, il y a cette chaise de bureau. Alors, cette chaise de bureau, je l'ai, ça doit faire 6 ans. Parce que moi, j'ai un garage et une cave. C'est les cavernes d'Ali Baba, voilà. Parce que je suis une chineuse invétérée. Et j'aime les choses anciennes, vous le savez, je l'ai déjà dit aussi dans cette vidéo. Donc, c'est une chaise style bistrot des années 50. Et franchement, c'est une authentique avec ses marques de clous et de vieillesse. Voilà, elle est vieille, hein, c'est une vieille dame. Mais je l'ai ressortie pour mon bureau. Alors, ça me fait toujours plaisir comme ça quand j'ai des choses dans mon garage ou dans ma cave qui restent là 6 ans et je finis par les ressortir. Je crois que je l'avais payé 5 € à l'époque. Et franchement, aujourd'hui, elle est utile. Donc, elle est vraiment, je suis vraiment confortable à l'intérieur. Voilà, j'ai l'impression d'être une ancienne secrétaire il y a des années 50. C'est vraiment agréable, une chaise comme celle-là. Donc, franchement, ça m'a rien coûté. Je l'ai simplement ressortie et je suis bien ravie. J'aime bien mettre un plaid au-dessus. Comme ça, quand il fait froid, là, c'est l'automne. Ça me réchauffe. Donc, je suis bien ravie. N'hésitez pas à aller une fois de plus dans les brocantes, dans les vides-greniers, même au coin des rues, vous pouvez trouver des choses. Moi, il m'arrive souvent de ramasser des choses au coin des rues. Et oui, ensuite, je les nettoie et je leur donne une seconde vie. Et dans un bureau comme celui-ci, où il y a des choses chères, des choses chics, mais aussi des choses de qualité authentiques et solides comme celle-là, cette belle dame, elle me rend bien service. Allez, c'est parti pour la suite. Ensuite, il y a ces cadres. Bon, les cadres, je ne vais pas trop en parler parce que vous les connaissez déjà. Si vous me suivez, j'ai pas mal de home tour. Et il y a ces cadres. Donc, c'est des cadres que j'ai achetés chez Habitat. Et j'ai simplement mis des affiches que j'ai achetées chez Alibaba. Et voilà, donc ça, je l'ai fixé là. Les cadres, franchement, ça permet d'unifier. Moi, je suis pas très photo dans les cadres. Je préfère mettre des images ou des graphismes, des choses comme ça. Parce que, voilà, je suis pas très photo sur les cadres. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai fixé celui-là ici. Il y a un autre qui est de l'autre côté.
Donc le côté doré, ça se marie bien au côté bois. Et une fois de plus, c'est question d'uniformité, d'harmoniser tout ça, que ce soit assez cohérent. Vous voyez que là, c'est du doré. Donc voilà. Donc il y a des tons assez neutres dans cette pièce et ça permet d'adoucir. En même temps, ça rapporte un peu un côté chic, le blanc et le doré, que j'aime beaucoup. Maintenant, laissez-moi vous parler des rideaux. Alors, les rideaux, franchement, je me demande toujours pourquoi je n'y avais pas pensé avant. C'est tout simplement quelque chose de génial que j'ai fait. Comme on a dit, vous savez que j'aime des choses de qualité et j'aime les rideaux, tout particulièrement les rideaux blancs. Je ne suis pas trop rideau à motif, c'est pas vraiment mon truc. Et là, c'est du lin pur, du lin véritable. Et ça, c'est une matière que j'aime beaucoup, comme vous avez vu sur les luminaires, sur les chapeaux de luminaires. Et il fallait que ça tombe au sol comme ça parce que j'aime vraiment que les rideaux qu'il y ait de la masse au sol. Voilà, c'est important pour moi. Et il en fallait croire parce que le mur est assez large, c'est-à-dire qu'il y a la grande porte-fenêtre et il y a une autre fenêtre de l'autre côté. Donc, il me fallait 3 pans de rideaux et ça coûte assez cher d'avoir des rideaux en lin parce que j'en ai d'autres dans la maison et ça m'a coûté assez cher et je ne voulais pas dépasser mon budget de 1 000 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une idée ingénieuse d'acheter tout simplement des anneaux. C'est des anneaux qu'on achète même sur Amazon. Les miens, je les ai achetés chez Casto et ça coûte 8 €, si je ne me trompe pas, le paquet de 20. Et je suis allée chez la Maison d'Ursule, c'est un magasin de tissus, et j'ai acheté des mètres de tissus, voilà, en lin, du bon lin, du lin blanc. Et franchement, ça revient moins cher que d'acheter des rideaux dans un magasin. Alors, les 3 pans de rideaux m'ont coûté moins de 100 €, mais ça valait la peine parce que j'ai du lin véritable avec ces rideaux et j'ai tout simplement fixé des anneaux. Voilà, on n'a même pas besoin d'aller coudre quoi que ce soit. Le fait qu'il y ait là des bordures comme ça un peu ficelées, ça fait authentique. J'ai pas besoin de recoudre et c'est des choses que moi j'aime vraiment. J'aime des choses comme ça et ça me permet de customiser les choses à ma manière. Voilà, vous trouvez ça nulle part ailleurs, sauf si vous essayez chez vous. Vous allez voir que vous pouvez vous offrir des rideaux en lin de qualité en customisant simplement comme ça, en mettant des anneaux dessus et c'est tout bon. Dans cette pièce, le blanc, ça rapporte encore de la clarté, un peu plus de chic avec la matière qu'est le lin, mais le blanc apporte de la clarté, ça rend ça simple, ça rend ça beau et c'est très élégant. On parlait des anneaux, j'ai utilisé la couleur dorée pour les anneaux et les crèmes de rideau parce que c'est encore une fois de plus le rappel du doré avec les cadres, avec les lampes et ça apporte l'uniformité dans la pièce. C'est très beau, ça fait chic d'avoir du doré comme ça et franchement c'est beau. Le doré avec le blanc des rideaux, c'est très beau. Et maintenant, passons à ce côté-là. Il y a ce coin. Alors, ce coin, c'est mon coin détente. Vous connaissez déjà mon petit banc. C'est un banc que mon chéri et moi, on s'est offert à tous les deux pour la naissance de notre avant-dernier, de Harry, le petit farceur. Et je l'aime beaucoup, encore du bois, c'est des choses authentiques, donc ça, j'ai pas acheté. Ensuite, il y a ce fauteuil. Ça aussi, vous le connaissez, c'est des fauteuils que j'ai chinés à la brocante. Et chiné, c'est façon de dire parce que en fait, c'est un magasin de luxe qui fermait. Et on est arrivé juste au moment où ils ont déposé ça. Et je suis vraiment ravie parce que on a acheté ça pour moitié prix. Donc, vraiment, cette pièce, c'est l'endroit où je viens dans la maison quand je veux fuir les bruits, quand je veux lire un livre. Parfois même, juste avec le bébé pour lui donner le sein, je viens là. Et même mon chéri maintenant vient travailler ici quand il télétravaille parce que c'est une pièce qui est vraiment apaisante, qui est un peu à l'écart de la maison. Et il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière avec les deux, avec la porte-fenêtre et la fenêtre qu'il y a juste de l'autre côté. Et maintenant qu'elle est décorée, on a juste envie d'être dans cette pièce. Franchement, tous les deux, on se la discute, mais c'est mon bureau. Voilà, donc il y a ce fauteuil. De ce côté, j'ai rien mis. Au départ, je voulais mettre des étagères ou un cadre. Donc pour l'instant, franchement, c'est pas terminé. Je sais pas encore parce que j'ai pas encore trouvé. C'est aussi ça la déco. Vous n'êtes pas obligé de décorer tout en une fois. Non. Si vous n'avez pas encore trouvé l'élément qui vous intéresse, qui va vous faire dire waouh, ou qui sera utile pour vous, vous pouvez laisser tomber. Vous attendez.
vous attendez, vous finirez par trouver. Donc moi j'ai besoin d'un objet authentique, d'un objet chiné à cet endroit, mais je n'ai pas encore trouvé. Je ne sais même pas exactement quoi, mais je prends mon temps, je vais finir par trouver. Donc je ne suis pas pressée, je laisse du vide. Le vide, ça ne tue pas, au contraire, ça permet de réfléchir, de s'inspirer. Voilà. Ensuite, il y a cette plante. Cette plante, c'est tout simplement une plante que j'ai achetée cet été. Elle était dans mon séjour, je l'ai mise là. Et j'aime beaucoup. Ça rapporte de la verdure, ça rapporte de la fraîcheur. Au départ, j'avais peur parce qu'il y a une bouche d'aération pour la clim juste au-dessus. Mais non, elle a passé tout l'été là. Elle est nickel, elle est toujours bien. Donc, elle est juste derrière la porte. Et quand on ferme, on a ce verre, c'est volumineux. Et j'aime beaucoup le fait que le pot soit tout blanc. Et voilà, elle est bien à sa place ici. Un peu d'extérieur à l'intérieur. Maintenant, on va passer au sol. Je peux ne pas vous parler de ce sol. Donc, sur ce sol, il y a cette partie. Là, il y a un tapis que j'aime beaucoup. Ce tapis, bon, c'est un faux tapis en peau de mouton. C'est du synthétique que j'ai acheté chez Castorama parce que ça coûtait pas cher. Ça coûtait une centaine d'euros. Donc, il y a ce tapis que j'aime beaucoup. Et sur le sol, vous voyez, c'est du parquet. Là, c'est du parquet ancien. Il est clair, il a vraiment les tons que j'aime. J'aime vraiment le bois et le bois clair. Donc vraiment, le but n'est pas de le cacher, au contraire, c'est de le montrer. Vous voyez, quand il y a du blanc comme cela, ça rend bien. Et pareil avec le tapis, c'est vraiment beau. Mes bébés aiment beaucoup ce tapis. Ils viennent vraiment se coucher là-dessus, se blottir là-dessus. Même si de temps en temps, ils emportent un peu des poils comme là, voilà. Parce que c'est du synthétique. Bon, c'était juste vraiment pour habiller le sol parce que je ne voulais pas recouvrir le sol. Je voulais qu'on puisse voir le beau parquet qui est en dessous. Donc, voilà, un tout petit tapis comme ça fait son effet. Par contre, dans cette pièce, il n'y a pas du tout de rangement. Et ça, c'est un parti pris, c'est un choix que j'ai fait. Donc, c'est important de comprendre cela. C'est que si vous avez un budget comme celui-là, pensez au rangement si c'est important pour vous, si vous en avez besoin. Moi, je n'en ai pas besoin parce que j'ai une autre pièce dans laquelle je range toutes mes affaires, que ce soit pour faire de la peinture, que ce soit mes livres de décoration ou plein d'autres affaires. Je voulais vraiment que cette pièce soit une pièce minimaliste, que ce soit un endroit où je viens pour être inspirée. Je voulais pas d'encombrement, je voulais même pas de meubles parce que c'est moins de 10 mètres carrés. Franchement, mettre des meubles de rangement, pour moi, ça prendrait beaucoup trop de place. En plus, elle a une configuration un peu bizarre de l'autre côté. Elle n'est pas vraiment en rectangle, elle est un peu en triangle, moitié de triangle. Bref, c'est assez compliqué. Donc, je voulais vraiment pas mettre de meubles de rangement. Donc, parce que je range mes affaires ailleurs. Voilà, c'était le room tour de mon bureau. Et je vous ai montré mes astuces pour décorer moins cher, mais faire que ce soit chic en même temps. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Avec 1000 euros, j'ai fait de cette pièce une pièce assez luxueuse, assez chic, mais toujours authentique avec les tons, les couleurs, le style que j'aime. Et c'est un endroit de détente pour moi. C'est mon espace de maman à moi. C'est ici que je monte mes vidéos YouTube. C'est ici que je réponds à vos commentaires. C'est ici que je poste mes vidéos. C'est ici que je réfléchis à mes vidéos, que j'écris mes scripts. C'est ici aussi que mon chéri travaille quand il est en télétravail. C'est ici que même mes enfants, mes petits bébés viennent jouer. Bref, c'est vraiment mon endroit à moi, mon univers à moi. Je prends mon thé le soir, je déguste un petit café, je lis un livre et je fais de l'aquarelle parce que depuis quelques temps, je me suis mise à l'aquarelle. Donc, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. J'espère que cette vidéo vous donne des idées. J'espère que vous avez aimé faire la visite de mon bureau. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!